Entre la baisse d'énergie, la fatigue, les crampes, les douleurs mammaires, les sauts d'humeur, les acnés, franchement, les filles, il faut qu'on se dise, le cycle menstruel, c'est pas du tout facile. Aujourd'hui, on parle pas de business, on parle pas d'argent, on est entre nous, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas facile. Dans cette vidéo, on va parler du cycle menstruel, les différentes étapes du cycle menstruel et qu'est-ce qu'il faut faire plus ou moins pour quand même se sentir bien. Parce que comme je le disais tantôt, c'est pas toujours évident. Hello la team, je suis Pascal Yaouba. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de lifestyle féminin, de développement personnel. Aujourd'hui, c'est flex. Aujourd'hui, on est décontracté. Aujourd'hui, on va parler de nos menstrues, ok? Nos menstrues, c'est pas un sujet tabou, c'est totalement normal dans la vie d'une femme, donc faudrait qu'on en parle. Le cycle menstruel, c'est pas le fait de saigner chaque mois. C'est pas ça le cycle menstruel, mes chéris. Alors, le cycle menstruel est une période mensuelle au cours de laquelle le corps de la femme subit des changements dus à certains hormones qui peuvent affecter son humeur, son énergie et son bien-être en général. Au cours du cycle menstruel, donc les hormones sexuelles féminines qui sont l'estrogène et la progestérone vont subir des fluctuations qui vont bien évidemment affecter le bien-être de la femme. Vous voyez que moi j'ai bien suivi mes cours de sciences. Donc pour cette raison, il est très important de pouvoir adopter des attitudes, avoir un certain comportement qui vont nous aider bien évidemment à mieux gérer notre cycle menstruel. Alors la première phase, nous avons la phase lutéale. Donc c'est la phase qui précède les règles et qui vient après la période d'ovulation. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là? C'est que le niveau d'estrogène et de progestérone vont diminuer chez la femme, ce qui va causer la plupart du temps les ballonnements, les douleurs mammaires et surtout les sauts d'humeur. Et c'est de quoi je vous parle. Donc, c'est la période où vous avez l'impression que vos seins sont enflés, ça vous fait mal. Vous avez des sauts d'humeur, c'est-à-dire que vous prenez tout à cœur. Quelque chose qui vous faisait rire avant, ou bien normalement ne vous fait plus rire, ça vous touche un peu. Lorsque quelqu'un parle, même s'il n'a rien dit de super méchant, ça vous touche. C'est-à-dire que vous êtes très émotionnel. Vous faites attention à limite tout. À comment est-ce qu'on vous parle, l'attitude, le son de la voix, vous vous sentez un peu seul et toutes ces choses-là. Donc sachez que si vous vivez ça, la plupart du temps, ce sont des indicateurs qui vous disent que « Ah, ma chérie, dans quelques jours, tu vas avoir tes règles. » À moins que tu sois enceinte. Mais ce sont souvent des indicateurs qui te disent que tu vas certainement avoir tes menstrues si bien évidemment tu n'as pas eu de rapport sexuel pendant l'ovulation. Ok? Donc qu'est-ce qu'il faut faire réellement pendant cette phase-là? Moi je vous dirais tout simplement, si vous avez des douleurs mammaires, c'est d'éviter de toucher vos signes, de constamment toucher vos signes. Non, laissez vos signes respirer. Tout comme fait, ces douleurs-là vont s'estomper après 2-3 jours. Et aussi, si vous avez des sauts d'humeur, je vais vous conseiller de réfléchir à 2 fois avant de parler. Parce que si vous êtes conscient du fait que vous n'êtes pas dans votre état normal, vous allez mieux lâcher prise en fait. Et il y a certaines choses que vous n'allez pas considérer. Perso, c'est ce que j'ai fait et j'ai remarqué que ça a bien marché. C'est-à-dire que pendant cette période-là, je suis consciente que je suis dans ma période ou bien je suis dans la phase lutéale. Et donc, pendant cette période-là, j'essaie vraiment de ne pas faire trop attention à la manière dont on me parle, de ne pas tout prendre à cœur. Et même si quelque chose me pique, je réfléchis et je me dis, en temps normal, est-ce que ça va me toucher? Si la réponse est non, je ne vais pas forcément aller voir cette personne pour lui dire que tu m'as frustré ou bien tu m'as dit quelque chose qui me fait mal. En fait, non, je vais juste laisser tomber et passer à autre chose et me dire, c'est certainement à cause de mes règles qui viennent, non, c'est certainement à cause de mes menstrues qui vont arriver dans quelques jours que je me comporte ainsi. Du coup, apprenez à lâcher prise, ne vous fâchez pas pour rien. Les gens autour de vous ne sont pas obligés de subir les sauts d'humeur liés à votre cycle menstruel. Si vous faites quelque chose aussi, si peut-être vous débordez parce que vous êtes trop touché, pensez à ça, allez vous excuser, ne vous trouvez pas d'excuses pour dire que non, je suis dans ma phase lutéale, je suis dans la période où mes menstrues vont venir dans quelques jours, du coup je me comporte mal et puis voilà, ça va juste passer. Non, excusez-vous et puis passez à autre chose. Évitez aussi de vous priver de nourriture parce que vous vous sentez ballonné. Non, vous pouvez prendre quelque chose de léger, attendre que le ballonnement passe tout doucement. Ok. La deuxième phase, c'est la phase folliculaire. Donc, elle commence le premier jour des règles jusqu'à l'ovulation. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là? C'est que le niveau d'estrogène va diminuer en vous. Du coup, ça va améliorer votre humeur et vous donner une meilleure énergie en fait lorsque vous avez vos règles jusqu'à la période d'ovulation normalement. Pour
quand je dis normalement, c'est qu'il y a des filles, il y a des jeunes dames qui malheureusement souffrent d'endométriose, souffrent de règles douloureuses. Donc forcément, elles, dans cette phase-là, ne vont pas forcément se sentir très bien en fait. Mais normalement, à cause de l'estrogène qui diminue, il devrait avoir une amélioration au niveau de votre humeur, au niveau de votre énergie. Si vous vous sentez fatigué, prenez le soin de vous reposer. Si vous avez envie de manger quelque chose, allez-y, faites-le. Il y a certains débordements à ne pas avoir. Certaines femmes aiment beaucoup le sucre ou bien ont vraiment une forte envie de sucre pendant cette période de règles ou de menstruation. Ok, donc c'est la période pendant laquelle vous devez réduire votre consommation de sucre ou tout simplement l'éviter, parce que selon mes recherches, le sucre va accentuer le flux de règles qui va souvent aussi augmenter la douleur des crampes que vous pouvez ressentir pour les filles qui ont des règles douloureuses. Ensuite, soyez préparés, que ce soit des serviettes, que ce soit des tampons. Je ne vais pas forcément vous dire ce que vous devez utiliser. Utilisez ce qui vous sert le plus, bien évidemment, mais soyez préparés, gardez ça avec vous. Si vous devez vous rendre au travail, à l'école, ou bien je sais pas, à une fête, gardez au moins 1 à 2 tampons ou serviettes dans votre sac qui va vous permettre de pouvoir vous changer. Et je tiens à rappeler que c'est super important de pouvoir se changer chaque 4 heures au maximum 6 heures de temps, ok? Donc si le matin tu te laves et que tu mets une nouvelle serviette à 8 heures plus 6 heures de temps, tu es censé changer ta serviette à 14 heures environ, ok? Comme aussi tu peux le faire un peu plus tôt, donc à midi. Ça dépend franchement de toi, mais c'est super important de pouvoir changer sa serviette très souvent. Ça va éviter que vos lèvres soient irritées. Les lèvres vaginales, quoi. Ensuite, nous avons la période d'ovulation. Donc, la période d'ovulation, l'estrogène atteint son pic, ce qui va fortement augmenter la libido de la femme. Donc, pendant cette période, la femme a fortement envie d'avoir des rapports sexuels. Elle a envie de se sentir câlinée. Elle a envie qu'on prenne soin d'elle et toutes ces choses. Alors, si vous voulez concevoir, la période d'ovulation est la période qu'il vous faut. C'est la période propice afin de pouvoir concevoir. Donc, comment est-ce que ça se calcule? C'est plus 14 jours dès le début de vos règles. Si vos règles sont venues le 1er avril, vous faites plus 14, ça va vous donner 15. Donc le 15 est votre jour d'ovulation. Mais souvent, ça peut se passer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Donc par mesure de précaution, vous pouvez faire 15 moins 2 et 15 plus 2. Donc du 13 au 17, on suppose que c'est votre période d'ovulation. D'accord? Donc, si vous voulez concevoir, on va supposer que entre le 13 et le 17, c'est une bonne période pour vous de pouvoir avoir des rapports sexuels non protégés afin de concevoir. Maintenant, si vous ne voulez pas concevoir, soit vous vous abstenez pendant ces 5 jours-là, donc 13, 14, 15, 16, 17, vous vous abstenez, ou alors vous pouvez utiliser les préservatifs et tout ce qui va vous aider en fait afin de ne pas contracter une grossesse. Alors les filles, c'est clair que c'est pas toujours facile un cycle menstruel, comme je le disais au début de cette vidéo. Donc si vous avez l'occasion de faire un peu de sport, comme peut-être aller marcher, c'est-à-dire des sports doux, si je peux le dire ainsi, comme la marche, le yoga, la natation. En tout cas, faites du sport, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, restez hydraté. Évitez aussi de laisser vos émotions prendre le dessus. Sachez vous contrôler. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous, c'est tout à fait normal. Et puis, voilà quoi, il n'y a rien de dramatique. Et si quelque part vous ressentez de très fortes douleurs au niveau du bas-ventre, s'il vous plaît, allez voir un médecin parce que c'est pas du tout normal. Donc, allez voir un médecin. Peut-être que vous souffrez de quelque chose d'un peu plus grave. Ok, donc il saura certainement mieux vous aider. D'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons parlé de menstrues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons expliqué certaines choses. Pourquoi est-ce que tu sens des douleurs mammaires? Pourquoi est-ce que tu te sens fatigué? Pourquoi est-ce que tu as des sauts d'humeur? J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi.